Écoutez, la loi E20, à l'époque, elle est justifiée d'un équilibre à trouver à un moment donné, à travers notamment la protection de la santé et puis les politiques de santé publique. Mais cette époque, elle est un peu révolue parce que depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions et qu'il faut prendre en compte. On voit bien que les pratiques ont évolué et notamment l'alcoolisme chez les plus jeunes s'est développé à travers différentes addictions aussi. Et ces pratiques, elles ne sont pas forcément prises en compte aujourd'hui par la loi, mais surtout par les politiques de prévention. Et moi, je crois qu'il faut mettre plutôt le paquet justement sur la prévention en direction des jeunes et des plus jeunes, parce que c'est là que le bas blesse dans notre pays. Et souvent, vous savez, parce que je me déplace régulièrement dans des associations qui travaillent sur ces questions, les addictions sont aussi liées à d'autres problématiques, liées parfois à la précarité, liées à des accidents de la vie, et c'est un ensemble. Et je crois qu'il ne faut pas toujours pointer du doigt telle ou telle cause unique, parce que souvent il y a de multiples facteurs qui font qu'à un moment donné, par des fragilités que l'on a dans la vie, on peut, hélas, être frappé par ces difficultés. On a légiféré par rapport justement aux excès de l'usage à un moment donné, parce qu'il y avait des problématiques de santé publique. Et pour autant, il y a un juste équilibre à trouver. On ne peut pas non plus empêcher justement de valoriser nos propres atouts dans notre territoire. L'ONU, justement, valorise aussi le vin. Donc si l'ONU le fait, pourquoi la France ne le ferait pas? Et donc il faut bien distinguer, je crois, la valorisation d'atouts, la valorisation de l'excellence, de l'activité économique de nos territoires, des usages. Et l'excès de l'usage, on sait où ça peut conduire. Et donc je crois que c'est un juste équilibre à trouver. La loi E20, à un moment donné, face à des problématiques importantes, a apporté des réponses. Seulement, l'évolution en fait, dans les modes de consommation fait que je crois qu'il faut apporter d'autres réponses, et notamment en direction de la prévention des plus jeunes et la prévention d'ailleurs de toutes les catégories de la population. Personne ne dit qu'il faut être dans la promotion de l'alcool en général. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est établi en France. Par contre, l'information, la valorisation des territoires. Aujourd'hui, quand on boit un verre de vin, je ne pense pas, quand on le fait de manière responsable, que cela pose des difficultés. Et donc, en Bourgogne, par exemple, lorsque l'on parle des climats de Bourgogne, parce que vous savez que dans le monde entier, quand on veut voir l'évolution des climats, on regarde dans le ciel. Mais nous, en Bourgogne, on regarde le sol. Voilà. Et donc, quand on parle des climats de Bourgogne, forcément, on parle du vin. On parle de nos territoires. On parle des emplois qui sont créés grâce à cette activité, des exportations. Donc, il s'agit aussi de valoriser nos territoires. Et donc, on ne peut pas empêcher à des citoyens, à des acteurs économiques de valoriser leur territoire à travers l'excellence de ces territoires. Et dans l'excellence de nos territoires, en France, eh bien, nous avons le vin. Voilà, moi, je crois qu'il faut faire appel à la responsabilité individuelle plutôt que toujours à la sanction. Il faut plutôt faire confiance et en face de la confiance, il y a aussi la responsabilité individuelle. Et pour cela, il peut y avoir des messages tout simplement pratiques, des messages simples à faire passer à toutes les catégories de la population. Mais attention, parce que parfois, trop de règles tue la règle. Et il y a des messages simples qui passent notamment par la publicité et qui permettent tout simplement à chacun de réfléchir et de se dire que parfois un excès de consommation dans tel ou tel domaine peut conduire à des effets négatifs. À mon avis, déjà, on ne peut pas l'empêcher. Pourquoi est-ce qu'on va empêcher? J'ai rencontré un jeune chez l'entreprise récemment qui a créé une application smartphone qui permet de mettre en relation des consommateurs avec des marchands de vin. Est-ce que l'on va lui interdire cette activité économique qui est utile? Puisqu'en fin de compte, une personne va consommer du vin, elle va prendre en photo la bouteille, ça va enregistrer l'étiquette et ensuite ça va la mettre en relation avec quelqu'un qui va vendre cette bouteille. C'est utile. Donc ça participe à la consommation, ça participe à l'activité économique et plutôt d'ailleurs à la qualité, en l'occurrence. Donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas verrouiller l'activité économique par des règles trop restrictives. Et aujourd'hui, l'Internet permet la diffusion aussi d'informations. Le fait de dire qu'en Bourgogne ou à Bordeaux on a du bon vin et que c'est un atout de nos territoires, je ne vois pas en quoi cela gênerait les uns ou les autres.
Toutes les lois méritent des clarifications, des évolutions. Pourquoi? Parce que le monde bouge autour de nous, il y a des mutations. Et donc moi je préfère qu'on anticipe les mutations plutôt qu'on les subisse. Et donc à partir de là, faisons les constats partagés, travaillons tous ensemble, mesurons les impacts, et puis faisons évoluer les choses de manière sereine, en fin de compte, dans l'objectif tout simplement, qui est celui à la fois de défendre l'activité économique et en même temps la santé publique. Et je crois qu'entre les deux, il y a un juste équilibre à trouver, et qu'on peut tous aller dans le bon sens par la concertation, le dialogue, et c'est comme ça, à mon avis, qu'on avance. Vous savez, je crois qu'on peut toujours trouver des solutions, il faut trouver les points de convergence, voilà, les points qui permettront de défendre l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, eh bien, il y a la santé publique, il y a l'emploi, l'activité économique, la valorisation des territoires de notre pays, et donc tout ça forme un tout.